Oui, bonjour à tous. Donc là, je voulais rapidement parler très rapidement de ce qu'il y a eu au niveau de l'UFC 254. Donc on a eu une victoire. On a une victoire donc dans le co-événement principal entre Whittaker et entre Whittaker et Gerald Cannonier. Donc Whittaker a gagné sur décision. Donc c'était assez partagé pour moi, même si Whittaker a eu un léger avantage. Donc, les deux n'ont pas trop pris de risques avec Whittaker qui essayait très certainement d'un peu de pas prendre de s'éloigner un petit peu des coups de poing au niveau de Jared Cannonier et Jared Cannonier d'un autre côté qui essayait un peu de s'éloigner d'éviter les kicks de Whittaker, en sachant en plus que c'est un très bon kickboxer. On pourrait vous pourrez le voir effectivement sur ses anciens combats, mais voilà, Whittaker toujours aussi dangereux. Et donc dans l'ensemble, victoire plutôt méritée. Voilà, on va parler du très, très grand d'événement principal, donc de Khabib. Alors, je vais juste te rappeler ce qu'il en était au niveau de Khabib. Donc, Khabib, c'est donc un combattant qui vient d'Daghestan, donc situé en Russie, et du coup qui s'est fait surtout connaître par son combat qu'il a eu contre Conor McGregor. Et qu'il a gagné contre Conor McGregor par soumission, donc à la quatrième reprise. Après, s'en est suivi après une bagarre générale. Là, faut juste savoir que il y avait une confrontation avant, même si bien avant l'événement. Donc le combat a dû avoir lieu en 2017, si je me rappelle bien, ou 2018, non, plutôt 2018. Et en fait, en gros, à l'époque, McGregor et Khabib, ils étaient même plutôt amis. Une photo qui les montre ensemble. Donc il y a eu, en gros, il y a ce qui a mis le poudre au feu, c'est qu'il y a voilà, il y a une petite, on va dire, une petite embrouille entre Khabib et un protégé de McGregor. Et après, quelques jours après, McGregor voilà, a lancé donc une chaise sur le bus. Donc après, s'en est suivi en tout cas dans un bus, on va dire, sur un bus où il y avait Khabib et d'autres combattants. Donc après, s'en est suivi une grande dispute. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a une grande rivalité entre McGregor et Khabib. Donc Khabib a gagné par soumission. Ensuite, il a gagné également contre Dustin Poirier. Qui avait également perdu contre McGregor, mais qui avait eu trois victoires de suite. On estimait que Dustin Poirier était le combattant qui pouvait faire tomber Khabib, qui était vaincu jusqu'à là, donc 28 victoires, voilà, 28 victoires, donc sans aucune défaite. Donc il a porté effectivement sa victoire à 29. Donc cette nuit, il a affronté Justine Gaethje, donc pareil, il a gagné. Moi j'en parlais juste rapidement parce que en gros c'est en fait la spécialité de Khabib, bon c'est plutôt la lutte. Plutôt effectivement le combat au sol. Donc c'est par là qu'il gagne la plupart de ses combats, du coup. Et au final, il avait besoin vraiment de porter, de garder son invincibilité. C'est vrai que moi, pour ma part, en tant que combattant, alors je suis pas fan de lutte, je suis plutôt fan de combat pied-point. Mais là, force est de reconnaître la grosse mentalité de Khabib, sachant qu'en plus, on a été on va dire, dans une période qui pouvait susciter, avec l'attente qu'il y avait
la reprise des combats et tout ça, voilà, on pouvait s'attendre que bah, quelquefois, en fait, au niveau du combat, quand vous avez à vous entraîner au niveau des affiches, au niveau des sports de combat, bah, comme vous devez vous entraîner un certain temps pour les combats, vous, là, vous devez toujours bien maintenir votre mental. Après, surtout quand vous êtes, quand vous êtes par exemple, quand par exemple vous avez perdu aucun combat jusque-là, bah, vous êtes attendu au tournant. Et là, au niveau de Khabib, comme en plus avec d'autres combattants, ils s'envoyaient ça, on s'envoyait des pics par médias interposés, bah, on pouvait se supposer, s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de spécial. Sachant que lui, donc, dans tous les cas, c'est un combat dans l'ensemble, on va dire plutôt calme par rapport à d'autres combats à temps, bon, par exemple, comme McGregor, là, je mets voilà, une antithèse au niveau du caractère pour que on puisse éventuellement voilà, se faire une idée. Donc voilà, il est présent donc, également au niveau de son équipe. Voilà, il est au niveau de ses proches. Voilà, il dit qu'il, enfin, dans certaines vidéos, il explique bien comment voilà, il est vraiment heureux, il est d'être vraiment proche, enfin, il est vraiment bien, enfin, plus qu'heureux d'être avec ses proches, même si effectivement il a une belle vie, bon, il gagne bien l'UFC, effectivement. Ouais, on peut estimer que c'est l'organisation qui paye le mieux au niveau qui paye le mieux les combattants, en tout cas de MMA, et puis faut dire effectivement c'est assez bien organisé. Mais en tout cas, dans tous les cas, voilà, sa victoire est là, donc je voulais asseoir une invincibilité comme les plus grands combattants, comme voilà, John Jones par exemple, voilà, qui est invincible. Vous avez Adesanya qui est invincible. Vous avez Kamaru Usman, il a une seule défaite. On peut estimer qu'il est invincible aussi. Et il a la ceinture. Donc voilà, ce niveau-là, Khabib, en plus, voilà, pas forcément eu des choses simples. Devait y avoir un combat avant contre Tony Ferguson. Et finalement, ça s'est pas fait. Donc c'est pour ça que Tony Ferguson a eu un combat contre Gaethje. Gaethje qui a battu du coup Ferguson. Et il a lié et s'en est suivi. Donc du coup, ensuite, bah, voilà, le combat qui devait se faire. Donc Khabib, voilà, de ce que j'ai vu, bah, a plutôt dominé, même si effectivement Gaethje était bien là au niveau voilà, au niveau, bah, au niveau des coups, au niveau du travail, au niveau du travail debout. Après, Khabib est resté fidèle à lui-même. En plus, ce qui était intéressant de noter, c'était que la veille, en gros, il avait dit s'il faut que je fasse tout le temps des takedowns, donc que j'aille tout le temps, en gros, au sol, bah, je le ferai le plus souvent possible. Finalement, il a tenu ses promesses et ouais, il a gagné par soumission. Donc voilà, après, donc tout va avec le gars, donc on le surnomme l'aigle. Donc effectivement, bah, voilà, c'est bien l'aigle, c'est le combattant invincible. Ouais, il l'a prouvé. Donc c'est intéressant, comme je parlais de la personnalité, puisque au moins on s'y retrouve, comme vous avez, on va dire sur certaines périodes au niveau des sports de combat, au niveau de la presse. Vous avez donc, comme on dit, bah, la partie trash talk, ce que j'aime bien, c'est-à-dire les gens qui vendent le combat toujours en allant dans la provocation. Puis vous avez voilà, la période où les gens, les personnes, les combattants se respectent plus et ils n'ont pas forcément besoin on va dire de faire monter la sauce entre guillemets voilà, pour pouvoir vendre. Et voilà, vous pouvez parler calmement. Donc voilà, Khabib s'inscrit plutôt effectivement dans la partie plutôt calme. Et bon, bah, c'est comme ça fait partie de son caractère, hein. On va dire que c'est tout bien en son honneur. Enfin, bah, en tout cas, pour lui,
ça, voilà, ça s'inscrit dans sa personnalité. On pourra difficilement dire que voilà, il est pas respectable de ce fait. Donc là, je vous laisse en plus imaginer voilà, ce que les fans de Khabib vont pouvoir se dire que voilà, qu'il est vraiment, bah, il est vraiment invincible. Il a quand même ce côté charismatique présent, fait partie donc des grands lutteurs, des gars qui auront quand même laissé, je pense, une empreinte au niveau de ce sport. En tout cas, la confrontation également qu'il y a eu avec McGregor, ça nous aura permis de voir également aussi qu'il avait quand même enfin, on va dire quelque part du caractère, de la personnalité. Et donc voilà, c'est tout un ensemble. Ça s'inscrit aussi peut-être dans un contexte, on va dire, anti, euh, on va dire anti-occidental, anti-américain un petit peu dans le contexte où voilà, c'est vraiment le gars qui comme voilà, garde son côté guerrier et reste voilà, fidèle, on va dire, à son côté traditionnel. Voilà, pas forcément trop s'exposer, mais être un petit peu exposé malgré lui de par sa présence à l'UFC. Donc de ce fait, en tout cas, voilà, il est toujours présent. Je pense il restera dans les mémoires, parce que il faut se dire quand même que pour un gars qui n'a en fait vraisemblablement qui a un game plan, c'est-à-dire celui-là vraiment plutôt d'amener au sol, en priorité, de plutôt gagner au sol, c'est très respectable. Voilà, on sait ce qu'il en est, mais pour l'instant, en tout cas, dans 30 de ces combats, on l'a pas battu. Donc voilà, c'est pour dire que ça reste un grand combattant. En tout cas, le MMA, l'UFC, aura su mettre en exergue voilà, des athlètes vraiment voilà, assez charismatiques, ce qui fait que ce qui fait que ça attire toujours quelque part, que MMA attire toujours quelque part. Effectivement, vous avez la boxe, mais une période où la boxe est un peu essoufflée, en tout cas où il y a eu un peu moins de regain d'intérêt. Ouais, le MMA, c'est un peu plus manifesté, bon, par le biais, effectivement, en gros, de l'UFC. Mais voilà, c'est assez plaisant, c'est quand même attirant quelque part, même si on veut pas, même si on veut pas en entendre parler, bon, médiatiquement, voilà, c'est un peu présent, comme c'est un peu plus présent qu'il y a quelques années quand même, donc c'est notable. Bon, en tout cas, respect à Khabib et respect pour ce qu'il a fait, donc voilà, surtout pour lui, pour ses proches, pour ses fans, ça va être quelque chose voilà, d'assez spécial. Voilà, il a pris une autre dimension, et voilà, surtout par ce charisme et par un prisme dit différent de celui on aurait pu voir par le biais comme j'indiquais, du trash talk ou autre. Voilà, il y a une dimension plus calme, peut-être un peu plus alors je dirais pas plus normalisé, mais un peu plus voilà, dirigé voilà, dans un contexte où l'émotionnel est un peu plus dirigé vers quelque chose de peut-être un peu plus réservé. Et c'est peut-être ça aussi qui peut me donner aussi une dimension plus intéressante. Voilà, donc bravo à Khabib, Khabib l'invincible, Khabib l'aigle. Voilà, donc je vous laisse émettre vos commentaires, vos impressions, puis dire si vous avez vraiment aimé voilà, le combat, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce. Et voilà, donc voilà, je vous laisse tous voilà, passer une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt.